Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier de vous être massivement inscrits sur notre webconférence dédiée à l'immobilier dans l'investissement neuf. Je me présente Caroline Vaquet, donc directrice adjointe des réseaux Square Habitat sur le territoire Sud Rhône-Alpes. J'invite notre premier intervenant, Marc Pierrot. Bonjour Caroline. Bonjour Marc. Donc Marc est notre expert dans l'immobilier pour notre réseau Square Habitat Sud Rhône-Alpes. Bonjour messieurs, dames. Donc Marc, première question, quels sont les avantages pour nos clients d'investir dans le neuf? Alors Caroline, merci pour cette question. Donc effectivement, les avantages dans l'immobilier neuf aujourd'hui sont nombreux. Ils sont d'ordre de confort, de sécurité, d'avantages. Alors pour commencer par ce qui nous préoccupe le plus, c'est d'abord tout ce qui va être garantie du promoteur sur le bien livré. Alors bien évidemment, on parlera de la garantie de parfait achèvement qui vous est due par le promoteur, c'est-à-dire à réception des clés du logement, donc à réception des travaux, tout doit être à niveau sur l'année qui va suivre la prise de votre logement. Donc on parlera du bon fonctionnement de l'appartement dans son intégralité. On aura également tout ce qui est assurance biennale, donc une assurance qui va courir 2 ans sur les appareils éventuellement mobiles, type chaudière, eau, ballon d'eau chaude, etc. Et enfin, l'assurance décennale qui va couvrir donc, tout ce qui va être propre au bâtiment, notamment des risques de fissures, d'étanchéité, de toiture. Donc tout ça est garanti par le promoteur pour le propriétaire qui achète ce logement. Alors effectivement, toutes ces assurances sont gages de sécurité pour le propriétaire et minimisent les risques sur l'investissement qui engendrerait éventuellement des risques quant aux travaux à mener sur l'appartement. Alors les avantages, on en a d'autres bien évidemment. On va parler notamment des frais d'acquisition, donc droits de mutation, frais de notaire, qui sont des frais réduits dans le cadre d'un investissement en immobilier neuf. On parlera de frais d'acquisition qui seront entre 2 et 3% pour un achat en immobilier neuf, contre 7 ou 8% dans l'immobilier ancien. Donc c'est bien évidemment des frais qui sont importants et un gain pour le client dans le cadre de cette acquisition. Caroline, bien sûr, on ne peut pas parler davantage de l'immobilier neuf sans parler des normes de construction aujourd'hui. Un immeuble neuf est livré dans la réglementation thermique 2012, donc ce sont des normes RT 2012 qui vont garantir aux propriétaires les économies de charge et d'énergie. En parlant d'énergie, puisque c'est vraiment un point sensible aujourd'hui, un logement neuf va être proposé avec un doublage des isolations extérieures, avec des systèmes de chauffage optimal comme le gaz à condensation, comme des pompes à chaleur ou des granules de bois. Il faut savoir que dans cette norme, les consommations vont tourner aux alentours de 50 € du mètre carré par an en termes d'énergie, eau, électricité, ce qui représente quand même 5 fois moins qu'un immeuble qui a été construit dans les années 70. Donc c'est bien évidemment au double avantage du propriétaire qui y réside ou de l'investisseur pour son locataire qui sera heureux de payer beaucoup moins de charges. En parlant de charges, on restera également sur l'idée que les charges de copropriété sur un immeuble neuf sont autrement plus basses que sur l'immobilier ancien, tout simplement parce qu'on n'a pas de travaux à mener, de mise aux normes à mener également sur ces résidences. Donc tout ça, c'est des économies d'argent. Alors, pour le succès de l'opération, bien sûr, on parlera du confort des appartements, on parlera des doubles vitrages PVC, des volets roulants aluminium électrique, des grands carrelages dans les pièces de vie, parquets dans les chambres, peinture lisse, murs et plafonds. On aura, en termes de sécurité, les badges Vigic, les vidéophones couleurs, les portes blindées, sans oublier bien évidemment les ascenseurs, puisque vous rejoignez par l'ascenseur votre stationnement privatif en sous-sol. Il est clair qu'un logement neuf aujourd'hui qui va vous être proposé avec un stationnement privatif, un ascenseur, une terrasse, économie de charge et d'énergie, c'est la clé du succès pour un investisseur et le plaisir du confort pour les personnes qui les occuperont. Dernier point important, c'est
que concernant cette acquisition, il faut savoir que le propriétaire acquéreur a cette possibilité d'être exonéré de la taxe foncière jusqu'à 2 ans. Bien évidemment, cela restera au choix des villes ou des communes sur lesquelles va être bâti l'immeuble, mais c'est encore une fois des économies importantes. Dernier point, je suis propriétaire, je vais pouvoir choisir mes matériaux, c'est-à-dire que dans la gamme du promoteur va vous être proposé un choix dans les coloris. Je parle des carrelages, des faïences, des plinthes assorties, des parquets. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir cette capacité de créer son logement à notre image, ce qui est plutôt sympathique. Et surtout, si on est assez en amont sur la livraison de notre appartement, sur la construction de notre appartement, pardon, on va pouvoir aussi modeler en quelque sorte l'appartement. Je parle de déplacer peut-être une cloison, changer une ouverture, sans bien sûr occulter le fait que le logement doit rester éligible aux normes pour les personnes à mobilité réduite, et ça c'est un gros avantage, et je pense que c'est très bien. Donc on peut vraiment se façonner un appartement aujourd'hui à notre main. Pour conclure, je dirais qu'on a donc la possibilité en immobilier neuf d'acquérir un logement avec des frais réduits, des charges réduites, d'avoir un appartement neuf qui propose confort et sécurité, d'avoir une possible exonération foncière et surtout un coût final qui est bien moindre, sur lequel on retrouvera bien sûr tout ce qui est confort. C'est ce qui fait aujourd'hui le succès d'un tel investissement. J'invite maintenant Nancy Genin à me rejoindre. Donc Nancy est conseillère privée au Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Nancy, peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît, sur le dispositif Pinel afin d'éclairer nos internautes? Alors, le dispositif Pinel a été mis en place par le gouvernement afin d'inciter les investisseurs à acheter des appartements neufs dans des zones où l'immobilier locatif est tendu. Alors, il y a plusieurs avantages à faire ce type d'investissement. En premier lieu, la réduction d'impôt, puisqu'il s'agit d'un dispositif fiscal. Vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 6 000 € par an, et vous pourrez choisir de vous engager de 6 ans à 12 ans. C'est un dispositif également qui est relativement souple, puisque vous aurez la possibilité de louer l'appartement à un ascendant ou à un descendant qui ne serait pas rattaché à votre foyer fiscal. Donc concrètement, vous aurez la possibilité de louer le logement à vos enfants. L'investissement locatif dans le cadre du dispositif Pinel vous permet également de bénéficier des taux d'intérêt d'emprunt qui sont toujours très bas et donc d'avoir un effet de levier de l'endettement et également d'avoir une rentabilité plus intéressante sur votre patrimoine au global, puisqu'aujourd'hui on a bien conscience que les placements financiers ont tendance à avoir une rentabilité qui diminue. C'est également un très bon moyen de préparer votre retraite, notamment une fois que vous n'aurez plus vos mensualités de prêt à payer et que vous aurez la possibilité de louer le logement sans les engagements de location et donc d'être sur un loyer de marché que vous aurez la liberté de choisir. Pour entrer plus concrètement dans le cadre du dispositif Pinel, vous allez devoir sélectionner un appartement neuf, c'est ce qu'on appelle la vente en l'état futur d'achèvement. Et dans le dispositif immobilier, il y aura plusieurs types d'investisseurs. Il y aura des personnes qui viendront acheter leur résidence principale, d'autres personnes qui seront là pour faire un investissement locatif standard, et puis d'autres qui vont choisir d'être éligibles au dispositif Pinel. Dans tous les cas, le prix de vente sera exactement le même. Alors, quand vous choisissez de vous lancer dans le cadre du dispositif Pinel, vous allez pouvoir vous engager sur une location de 6 ans, 9 ans ou 12 ans, sachant que sur 6 ans, la réduction d'impôt est de 12%, sur 9 ans, la réduction est de 18% et sur 12 ans, de 21%. Alors, si on prend un exemple, vous investissez environ 200 000 €. Sur les 9 premières années, vous aurez une réduction d'impôt de 2%, c'est-à-dire 4 000 €. Et sur les 3 dernières années, par contre, la réduction d'impôt n'est plus que de 1%. Donc, dans mon exemple, une réduction d'impôt de 2 000 €. Concrètement, une partie de votre investissement est donc payée par l'avantage fiscal.
Alors Caroline, si le gouvernement a mis en place ce type d'avantages fiscaux, c'est que bien évidemment, il y a quand même des critères à respecter. Donc votre locataire ne devra pas dépasser un certain plafond de ressources que vous devrez vérifier lorsque vous allez signer le bail avec lui, sachant qu'après, s'il a une augmentation de revenus, bien évidemment, vous n'aurez plus besoin de vérifier que tous les ans, il continue à respecter ces critères. Il y a également un zonage, parce que l'objectif, c'est de proposer des logements dans des zones locatives où l'immobilier est tendu. Les grandes villes de plus de 250 000 habitants sont éligibles au dispositif Pinel. Certaines zones sont quant à elles exclues, c'est celles qu'on appelle les zones B2, parce qu'on estime qu'il n'y a pas assez de tension locative dans ces secteurs-là. Vous aurez également un plafond de loyer à respecter, toujours en fonction de ces zones, qui va être d'environ une dizaine d'euros par mètre carré. Nous accueillons maintenant notre dernière experte, Laetitia Gargou, que j'accueille, ingénieure patrimoniale au Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. Bonjour Laetitia. Bonjour. Laetitia, peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît, sur l'investissement immobilier en résidence de service en meublé? La location meublée non professionnelle en résidence de service, qu'est-ce que c'est? Vous achetez le bien, vous achetez des meubles, ce bien, vous le confiez à un exploitant sélectionné par nos soins qui va donc vous verser des loyers. Vous signez un bail commercial qui va donner la capacité à l'exploitant d'exploiter le bien pour une durée de 9 à 12 ans. Vos loyers sont garantis quel que soit le taux d'occupation. Cet investissement se fait hors taxe. En effet, la TVA de 10% est récupérée par l'investisseur. Vous bénéficiez également d'une fiscalité attractive. On va y revenir un tout petit peu plus tard ensemble. En ce qui concerne les charges, la répartition est prévue dans le bail commercial, c'est-à-dire elle est très profitable pour l'investisseur. L'exploitant prend en général l'intégralité des charges liées au bien. Toutes les dépenses sont assumées par lui-même. Il ne vous reste plus à votre charge que la taxe foncière et éventuellement le renouvellement des meubles, mais ça reste très ponctuel. Il faut également savoir qu'une tenue de comptabilité est importante et presque indispensable. Cette comptabilité peut être faite par un cabinet comptable qui est intégré à notre offre ou tout simplement par un cabinet comptable que vous sélectionnerez. En ce qui concerne les revenus, ils sont taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si vos recettes sont inférieures à 72 500 €, vous bénéficiez d'un abattement de 50% sur celle-ci. En revanche, vous pouvez également opter pour le régime réel. C'est en général le régime qui est le plus appliqué. Donc le régime réel, on peut tout simplement déduire toutes les dépenses afférentes au bien. Donc ça va être des dépenses d'exploitation et d'acquisition. On va retrouver là-dedans les intérêts d'emprunt, les frais d'assurance liés à l'emprunt ou au bien et les fameux amortissements. Un amortissement, qu'est-ce que c'est? C'est une écriture comptable qui va constater l'usure du bien dans le temps. Cet amortissement révèle un montant qu'on va déduire également de vos recettes. Cela va ramener l'assiette taxable à 0, voire en dessous de 0, ce qui va créer un déficit reportable et imputable. Que ce soit pour le régime Pinel présenté par Nancy tout à l'heure ou pour la location meublée non professionnelle, le régime applicable va être le régime de la plus-value des particuliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des abattements pour durée de détention. Et donc, à titre d'information, au bout de 22 ans, vous êtes exonéré au titre de l'impôt sur le revenu et au bout de 30 ans, au titre des prélèvements sociaux. Pour conclure, ces dispositifs répondent à des besoins économiques et sociaux. On connaît tous les enjeux de l'augmentation de l'espérance de vie et le lien avec les résidences seniors. Cela tend à rendre ces investissements plutôt durables, rentables et surtout peu risqués. J'accueille à nouveau Marc pour me rejoindre, pour nous présenter notre offre commerciale. Alors, pour cette offre commerciale, bien évidemment, on la souhaite riche et diversifiée. Pour cela, on a mis en place un partenariat avec aujourd'hui une trentaine de promoteurs, qu'ils soient régionaux ou nationaux, ce qui nous assure bien évidemment cette diversité. Notre intérêt est bien évidemment de couvrir une zone régionale qui répond 8 fois sur 10 à la demande des clients, mais on sait également proposer avec le même soin des programmes immobiliers qui seront disponibles sur le territoire national. Et pour cela, on a dans nos caisses régionales mes homologues qui travaillent de la même façon avec le même soin. Quand je parle de soins,
Je parle notamment de la sélection de l'offre. On a une cellule de veille qui est constituée de gens de Square Habitat et du Crédit Agricole qui, chacun dans leur domaine de compétences, vont émettre un avis sur la qualité du projet que l'on proposera à nos clients demain. C'est-à-dire que l'on va passer au peigne fin ce projet immobilier en vérifiant la qualité de l'emplacement, la cohérence des prix, les permis de construire et autres. Et une fois que on aura vérifié la solidité financière d'un promoteur, d'un gestionnaire, et que ce sera validé par notre comité, on aura à ce moment-là cette possibilité d'intégrer cette offre immobilière à notre portefeuille à présenter à nos clients demain. Donc aujourd'hui, effectivement, on est en mesure de proposer quelque chose comme 5000 lots disponibles sur le national. Et bien évidemment, je parlais de diversification, c'est-à-dire que aussi bien ces logements neufs seront sélectionnés dans le cadre d'une acquisition en résidence principale, mais aussi bien évidemment pour les investisseurs, et sera diversifié tant sur les domaines de résidence senior, résidence étudiante et autres démembrements de propriété, déficit foncier et bien évidemment loi Pinel. Donc, pour conclure notre présentation, j'espère que nous avons réussi à vous convaincre de l'investissement immobilier dans le neuf. Sachez que toutes les équipes Square Habitat et Crédit Agricole sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre investissement et surtout pour l'adapter à votre situation personnelle et situation patrimoniale. Je vous souhaite une excellente soirée. Au plaisir de vous rencontrer prochainement. Merci. Merci.